Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais pas mal occupé, mais me revoilà avec le coffret du Roi Lion et on est parti. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo où je présentais ma collection de coffrets à ce moment-là. Et en majorité, ce qui en est ressorti, c'est que les gens voulaient plutôt voir des Disney. Et surtout, le coffret du Roi Lion, voilà, qui est ici, qui est un coffret NTSC, et où il y a plein de petites choses sympas à aller voir dedans. Alors le Roi Lion, on le présente plus, c'est le classique Disney par excellence. Il est sorti en 1994. Il a eu un Oscar ou deux, je sais plus, pour les meilleures chansons. Tout le monde le connaît, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le film, je vais pas non plus vous faire une analyse du film, vous le connaissez très bien. Je vais plutôt me concentrer sur le contenu du coffret en lui-même et surtout sur les bonus qui sont présents sur les disques. Donc c'est un coffret qui est sorti le 20 septembre 1995 aux États-Unis. Donc il est uniquement en VO, il a un ratio 1,85, il dure 88 minutes en CAV, donc on peut faire du image par image. Donc je vous laisse aller voir dans mes autres vidéos pour avoir un peu plus d'infos sur le sujet. Alors on va commencer tout de suite avec le contenu du coffret. On a cette boîte, cette magnifique boîte assez épaisse qu'on peut ouvrir comme ceci et qui laisse entrevoir le film. À l'intérieur, on a le film qui tient sur deux laserdiscs en CAV, dans une belle pochette double comme ça. On a le film donc sur 4 faces, parce que le CAV, comme vous le voyez dans mes autres vidéos, ça prend énormément de place. On a également deux laserdiscs de bonus, de suppléments, vraiment avec plein de choses que je vais ensuite vous montrer un peu plus en détail. Et enfin, on a une petite pochette carton super jolie, que je vous présente ici, où on va trouver 6 lithographies, très belle qualité, le carton est super agréable au toucher, les dessins sont très jolis. On y voit Mufasa dans les nuages, on voit le combat contre Scar, la scène de la cascade avec Simba et Nala. Le petit bémol de ce coffret, je trouve, par rapport à d'autres coffrets Disney qui sont sortis en Masterpiece, c'est vraiment le manque d'un livret avec des artworks, etc. Même s'ils avaient fait juste un petit livret, ça aurait été sympa d'avoir quelque chose de physique un peu à lire, à feuilleter. Ça, c'est le petit truc qui manque un peu dans ce coffret, je trouve. En contrepartie, on a des bonus Laserdisc qui sont vraiment énormes. On a vraiment beaucoup de choses, et je vais vous en parler tout de suite. Pour commencer, sur la 5e face, donc sur le 3e Laserdisc, on a un documentaire de 30 minutes qui est présenté par Robert Guillaume, qui est la voix américaine de Rafiki et qui est malheureusement décédé en octobre 2017. Ce qui est assez sympa, c'est la façon dont c'est présenté, un peu comme un documentaire. On va voir les acteurs faire les voix off, on va les voir faire des séances d'enregistrement. C'est toujours sympa de voir ça, de voir un peu les looks des années 90, toujours ça rappelle des bons souvenirs. Et bien sûr on voit un de mes acteurs préférés, notamment dans ce film, pour la voix, c'est Jeremy Irons, qui fait Scar, et qui pour moi c'est une des plus belles interprétations, même si la VF est très cool, Jeremy Irons, il claque tout. Ensuite on a des petits passages où on voit les équipes d'animation qui sont parties en Afrique, ou faire un safari pour voir les animaux, pour s'imprégner un peu de l'ambiance, pour écouter les sons, voir comment les animaux se déplacent dans la nature, et pour essayer de gagner au maximum de réalisme. Disney aime bien faire ça, après est-ce que ça vaut toujours le coup de faire vraiment ça, ou on n'a pas assez de refs et des documentaires, je sais pas. En tout cas voilà, ils ont mis ça dans les bonus et c'est plutôt sympa à regarder. On aura ensuite des petits passages de musique, on voit Hans Zimmer composer et d'autres choses, mais bon c'est une espèce de teaser en fait de ce qu'on voit plus tard dans un autre Laserdisc que je vous montrerai tout à l'heure. On voit aussi donc les animateurs en train de travailler avec des animaux en réel. Ça c'est un peu des images qu'on a déjà vues partout parce qu'ils s'en sont pas mal servis pour faire la promo du film et des ressorties de films, etc. Et on a aussi un petit passage sur comment ils ont fait les gnous en 3D, comment ils ont intégré dans l'image. Mais ça pareil, ça revient un peu plus tard dans les autres Laserdisc, un peu plus détaillé, donc je vous montrerai ça tout à l'heure plus tôt. Donc un super documentaire, vraiment sympa à regarder, ça dure 30 minutes, ça va vite. Si on veut juste se remettre un peu dans l'ambiance du film, c'est toujours très cool. Ensuite on a la face 6 et 7, qui là sont vraiment beaucoup plus détaillés. On va avoir des storyboards expliqués image par image, ça permet de voir tous les storyboards avec des petites explications en plus, et il y en a vraiment énormément. Là je vous montre en accéléré un peu tout ce qu'il peut y avoir, on a presque tout le film, c'est assez fou. On a aussi des artworks comme ça qu'on nous passe avec une petite musique sympa, donc voilà, ça je vous montre ça comme ça. On peut faire pause à tout moment vu que c'est du CAV, quand même si on veut regarder un peu plus en détail un dessin. Après ça, on a des comparaisons de storyboard avec les musiques. Donc là, c'est Circle of Life. Donc comment ils ont été amenés à modifier un peu aussi peut-être les dessins au fur et à mesure pour arriver à l'animation finale. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un gros chapitre qui est dédié aux musiques. Et on va pouvoir voir, comme ici, des images d'Elton John en studio, en train de composer, d'essayer de trouver des idées. On va aussi avoir des images de Hans Zimmer, qu'on voit ici, voilà, qui est en train
vraiment de chercher, qui explique comment il a trouvé les musiques. C'est vraiment un bonheur pour les fans du Roi Lion et de Disney en général d'avoir ce genre de bonus. Et la phase 6 donc se finit sur les designs de personnages, où on va avoir des explications des animateurs, des dessinateurs, on va avoir plein de dessins, des animations, plein d'infos, c'est vraiment ouf, genre il y a vraiment plein de trucs. Sur la phase 8, on a des petits bonus par rapport à l'animation, avec les plans animés mais pas encore colorisés, donc c'est sympa à regarder, et on a en plus des commentaires audio sur les pistes analogiques, des producteurs et des réalisateurs, donc c'est toujours un petit plus sympa. Et on a donc un chapitre complet sur les CGI, qui à l'époque était essentiellement fait pour les GNU, pour essayer de gérer des masses de personnages, et donc il nous montre comment voilà, il les modélise, comment ils les font interagir. Bon, aujourd'hui ça paraît un peu désuet parce qu'il y a de l'animation partout, mais pour l'époque en 95, donc il y a presque 30 ans, c'était quand même fou d'avoir commencé à intégrer ça, et surtout aussi bien parce que honnêtement, je trouve qu'ils les ont vraiment intégrés à la perfection. On se rend pas compte que c'est de la 3D, et si on nous le dit pas, on n'y aurait pas pensé, mis à part le fait qu'il y a des centaines de GNU et qu'il y a animé, c'est un calvaire. Et enfin on finit ce Laserdisc sur des bonus plutôt musicaux. On a des musiques et des trailers avec différentes langues en fait, pour montrer un peu toutes les versions internationales. Donc, je vous laisse écouter un petit peu ici. Ja, det er vores motto. Hvad? Motto? Ikke noget, men det rimer på not. Begge i Et enfin, on a les trailers de l'époque, avec les grosses voix off qui donnent envie d'aller voir le film. Donc c'est vraiment un gros coffret. Au total, on a 8 faces en CAV, donc 4 laserdiscs, et c'est vraiment un beau coffret comme on les aime, qui pèse bien lourd. Enfin, pour parler un peu de la qualité d'image, pour moi ça reste un des meilleurs laserdiscs que j'ai. Après, je me trompe peut-être, mais en tout cas moi, je suis pas en technique, je suis pas en train de me dire tiens exactement la qualité du machin, du transfert du truc, mais moi à l'œil en tout cas, c'est un des laserdiscs que je trouve le plus joli. Les traits sont fins, sont nets, y a pas de, c'est pas flou, les animations sont parfaites. C'est assez incroyable pour un film qui est sorti il y a presque 30 ans, comme je disais. Même sur un grand écran comme j'ai là, en 110 ou 120 cm, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le regarder tranquillement, c'est mieux que du DVD. Et en plus, par rapport à d'autres versions qui sont sorties plus tard en Blu-ray, qui sont très fins, très nettes, il y a ce petit côté qu'il y a maintenant, je sais pas ce qu'ils font, s'ils font du filtre ou s'ils les redessinent, mais il y a un côté très net qui fait presque genre dessin animé de télévision. Et moi ça me plaît pas du tout, je préfère garder un peu ce côté film, le grain du film et tout ça, qu'on a sur le Laserdisc en fait, et c'est pour ça que je trouve cette version meilleure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais ça fait longtemps que j'en avais pas fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter que j'aurais oublié, ce qui est fort probable. Le petit pouce bleu si vous en avez envie, et abonnez-vous pour voir les prochaines, parce que comme je suis pas régulier, c'est toujours mieux d'être abonné, comme ça vous oubliez pas. La petite cloche, ça permet encore d'être plus réactif. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!